Arc du royaume de Drum, chapitre 141. Chopper part prévenir la docteur que Wapol est de retour. Une fois au sommet, le tyran et ses hommes se disent qu'ils peuvent reprendre le royaume, mais ils remarquent un pavillon pirate à la place du drapeau de Drum. Kuera, la seule rescapée de la chasse aux médecins, explique qu'elle a transformé ce château en tombeau pour Iluluk, et qu'ils ne sont plus les bienvenus ici. Ils sont rejoints par Sanji et Luffy, qui quand ils voient Wapol, lui foncent dessus pour le frapper alors qu'il le menace. À l'instant où il s'apprête à le cogner, flashback. Il y a 6 ans, dans le royaume de Drum, une maison brûle, et les gens accusent Iluluk qui apparemment, en plus d'être véreux, a l'air de régulièrement faire de mauvais coups. On découvre alors ce fameux docteur Iluluk, qui a une allure un peu particulière. Dans un foyer de Drum, une femme au chevet de son mari lui annonce qu'elle préfère s'agenouiller devant Wapol pour avoir l'air des To Be 20 plutôt que de le voir mourir. C'est alors que Iluluk tape l'incruste pour sauver l'homme, mais clairement la famille s'oppose à tel point qu'ils sont prêts à payer la consultation sans qu'il la fasse. Le médecin ne désire qu'une seule chose, soigner, et ne souhaite même pas l'argent du malade. Bien évidemment, il injecte un remède qu'il a créé lui-même. Spoiler alerte, ça a mis l'homme encore plus dans le mal. Alors qu'il s'enfuit de la garde, il croise Kuera. Pendant la conversation, Kuera le traite de charlatan, qu'il fait plus de mal que de bien en tant que médecin, et pour lui, elle fait juste ça pour l'argent, et qu'ils sont les 2 derniers escapés de la chasse des médecins initiée par Wapol. De ce qu'on voit, ils se crachent dessus, mais ne se détestent pas vraiment. Puis, la garde arrive et interrompt leur conversation. Alors qu'Iluluk marche dans la forêt, il croise Chopper. Ensanglanté, il a été traqué par les humains et lui ont tiré dessus. Lorsqu'il ouvre sa mallette, le reine voit le pistolet et de peur frappe le médecin. Alors qu'il commence à partir, Iluluk se met à poil et lui dit « Je ne te fais aucun mal, je suis médecin ». On retrouve Chopper dans un lit qui a l'air en meilleure forme. Alors que le médecin dort à son chevet, il trouve une baguette qui lui est destinée. Pendant qu'il la mange, le reine pleure de reconnaissance avec le sourire. Chapitre 142. 3 jours après, Iluluk apprend que le reine peut parler, et s'il a caché l'info, c'est parce qu'il avait peur de sa réaction. Plus tard, alors qu'il est en train de faire des expériences, une réaction crée une explosion. Il va crier « Va-t'en Chopper !» Le reine, surpris, lui demande pourquoi il l'a appelé comme ça. Le médecin trouve que Tony Chopper, ça sonne plutôt bien, et que c'est un nom idéal pour un renne qui a des bois assez solides pour déraciner des arbres. Le bonheur se lit sur le visage du petit renne au nez bleu. Alors que Wapol continue de foutre la merde dans son pays, Chess, Dalton et Kuromarimo discutent autour d'un verre. Le chef de la garde est inquiet concernant l'avenir du royaume. Les 2 autres le rassurent en lui disant que c'est comme cela que l'on gouverne. Il dit qu'il a des doutes, puis il raconte qu'il a fait la rencontre d'une fillette lors d'un sommet où les gouvernements de ce monde sont avertis de la menace que représente le révolutionnaire nommé Dragon. Wapol est dédaigneux envers la situation. Un roi se lève et lui reproche ce comportement. Et cet homme n'est d'autre que le roi d'Alabasta, Nefertari Cobra, le père de Vivi. Et justement, à la fin de la réunion, Wapol, frustré, met une claque à Vivi, qui, déjà à cet âge-là, comprend les rouages de la politique. Elle va dire que c'est de sa faute et que c'est elle qui l'a bousculé. Alors que la situation se tend pour les adultes aux alentours, Wapol est deg que la petite fille ait preuve d'autant de maturité. Et Dalton se rend compte que pour son âge, la gamine est clairement une bonne dirigeante. De retour chez Iluluk, il explique que malgré le fait qu'ils soient opprimés, qu'ils doivent travailler plus que les autres, ce n'est pas une raison pour en vouloir aux humains, et que ce pays est malade. Et que personne ne croit, et il dit qu'il peut le soigner. Parce que oui, on parle bien là d'un pays et pas d'un individu. Il raconte l'histoire d'un célèbre voleur qui avait une maladie cardiaque et que tous les médecins avaient condamné et qu'une vision lui a coupé le souffle. Il s'agit des cerisiers qui avaient recouvert toute une montagne et qu'ensuite il l'a consulté mais il n'avait plus rien. Il en conclut que les émotions peuvent soigner les hommes, que peu importe ce que les gens disent ou pensent, il estime que chaque maladie peut être soignée, et qu'en tant que médecin, il continuera de croire, et c'est pour ça qu'il aborde un pavillon pirate à tête de mort avec des fleurs de cerisier, comme les pirates qui se battent pour leurs convictions, et que les problèmes des gens sont insignifiants face au monde. Plus tard, Chopper décide de l'accompagner lors d'une visite d'un patient. Pour faire simple, entre le fait qu'il soigne mal les gens et les vols, ça part en couille et il s'engueule. Le reine va lui dire que c'est la première fois qu'il se dispute avec quelqu'un. Le docteur va répondre, c'est normal, il faut être 2 pour ça, et va lui donner son chapeau en guise de cadeau de réconciliation. On voit qu'ils vivent plein d'aventures, jusqu'au jour où Iluluk lui dit, tu es guéri, tu n'as plus besoin de moi, va-t'en. Chopper, en larmes, hurle en bas de la maison qu'il fera tout pour rester à ses côtés, quitte à être son larbin et qu'il n'a nulle part où aller. Il en vient même à se blesser la tête pour qu'il le reprenne en soin. Mais le docteur arrive avec une arme et le menace, lui disant de ne plus jamais remettre les pieds. Effondré et le cœur brisé, le petit renne s'enfuit en courant. Le chapitre finit avec un focus sur l'image d'Iluluk, les larmes qui coulent sur son visage en disant « Pardonne-moi Chopper ». Chapitre 143. Une main recouverte de sang, Iluluk est en consultation chez Kuera. Il sait qu'il va mourir dans 4 jours. Tu ne connais pas une manière d'allonger ce délai ? Elle répond, alors,
On a peur de mourir? Le docteur dit que non, il a un travail à accomplir pour achever ses 30 années de recherche. Si tu tiens tant que ça à vivre, pourquoi tu ne retournerais pas voir ces miraculeux cerisiers qui t'ont déjà sauvé la vie? Oui, l'histoire que Iluluke a racontée à Chopper, concernant l'illustre voleur, c'était lui. Il n'en a pas besoin, il veut faire fleurir des cerisiers sur cette île hivernale. Paris complètement fou d'après QRA. Le médecin répond: ils m'ont sauvé la vie et m'ont changé du vaurien que j'étais, qu'il existe des traitements multiples et que chaque homme peut être sauvé. Il lui faut juste du temps. La docteure, intriguée, demande c'est quoi le machin qui les suit depuis tout à l'heure. Mais il est zéro discret. C'est bien de Chopper dont elle parle qui a tout entendu de la conversation. Alors que le Ren part en courant, l'ancien voleur lui raconte qu'après une année passée ensemble et qu'il préférait ça à le laisser voir son seul ami mourir devant lui. Qu'ils se ressemblent et qu'avant de mourir, il veut lui montrer que tout est possible en ce monde. Kuera lui dit: je peux te donner 3 semaines et c'est vrai que vous vous ressemblez, vous êtes tous les deux maladroits. Une semaine s'écoule pendant laquelle on peut voir Chopper entreprendre un voyage difficile chargé des souvenirs, des enseignements de son seul ami. Il devra même faire face à son ancien troupeau en plus du froid. Pendant que le médecin essaye inlassablement, malgré les échecs, de trouver la bonne formule. Il se retrouve à la fin de cette semaine, une vision à glacer le sang. Iluluke voit Chopper dans un état qui ferait pâlir n'importe qui. Il lui a ramené un champignon, l'amyudake. Apparemment, il serait capable de guérir toutes les maladies. Le médecin est sur le cul. Il faut vivre, docteur. Je veux devenir un médecin aussi. Même un reine peut y arriver, hein? Bien sûr, Chopper. Tu as si bon cœur, répond le médecin. Chapitre 144. Iluluke déguste la soupe préparée avec l'amyudake. Alors qu'il dit qu'il sent déjà ses forces revenir, la dernière concoction qu'il a préparée fonctionne enfin. 30 années de recherche ont enfin abouti. 30 ans de dur labeur vont finalement lui permettre de faire fleurir les cerisiers sur l'île hivernale. Le docteur a des choses à faire et il demande à Chopper de se reposer parce qu'il a toujours des blessures de son périple pour avoir récupéré le champignon. Alors que le Ren se réjouit de voir le médecin en pleine forme, il rouvre la porte et lui dit avec un énorme sourire: au fait Chopper, tu as tout pour devenir un excellent médecin, je te le garantis. Imaginez le smile de la petite bestiole. Iluluke se rend chez QRA. Une rumeur comme quoi les 2B20 sont tombés malades. Elle est persuadée qu'il s'agit d'un mensonge. Si le docteur s'est rendu chez elle, c'est parce qu'il a une faveur à lui demander. Elle refuse avant même qu'il exprime sa demande. La docteur en a ras le cul de rendre service au fauché. Il lui donne un sac contenant la poudre qui a abouti après 30 années de labeur. La docteur va lui dire: Chouchard, t'as gâché ta vie pour créer de la poussière, mais pourquoi tu me le donnes? Il répond qu'il n'a pas le temps d'en refaire et lui demande de faire fleurir les cerisiers à sa place. Kurea commence à briller. Non mais tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi? Il ajoute une autre demande, qu'elle enseigne la médecine à Chopper. Il est persuadé qu'il fera un excellent médecin, vantant sa gentillesse et son dévouement comme pour l'histoire du champignon. Il la supplie à genoux, face contre terre. La docteur va lui dire: tu commences à me faire chier avec tes conneries. Crois pas que j'ai de la compassion parce que tu es mourant. Sors de chez moi. Alors qu'il est sorti en marchant dans la neige, Iluluke sait qu'elle est une bonne personne, qu'il la connaît depuis suffisamment longtemps pour réaliser ses dernières volontés. Dans une ville du royaume, des gens s'amoncellent autour d'un téléphérique et ils demandent comment ils vont faire sans les 2B20 et s'ils peuvent avoir des médicaments. En gros, la situation sanitaire du pays est grave. Kuera se dit que le comportement de Iluluke était bizarre. Pourquoi réagir comme ça alors qu'il lui reste 2 semaines à vivre? Et là, elle comprend qu'il va prendre le risque de soigner les 2B20. Elle en est persuadée qu'il se dirige droit vers un piège. Le médecin, justement, fonce en ville, balayant tout sur son passage, avant de prendre en otage le téléphérique et ordonne de monter jusqu'au château. La docteure, quant à elle, débarque chez Iluluke. Au début, Chopper essaye de s'enfuir, mais elle lui dit: ne t'inquiète pas, je sais qui tu es. Elle lui demande où se trouve Iluluke. Il raconte que ça fait un moment qu'il est parti parce qu'il est guéri en lui montrant le champignon. Pendant ce temps-là, Iluluke dit à l'homme du téléphérique d'accélérer. Chaque seconde compte. Kuera va frapper Chopper en le traitant d'imbécile, les larmes coulant le long de ses joues. Elle explique que ce champignon est mortel, qu'une fois ingurgité, il reste plus qu'une heure à vivre. Le Ren ne comprend pas. Il se dit qu'il a regardé dans le livre et il y avait bien une tête de mort à côté du champignon. Mais Chopper a fait l'amalgame avec le pavillon à tête de mort qui est le symbole du combat contre toutes les maladies. Chopper, les larmes aux yeux et paniqué, lui dit: mais le docteur a dit qu'il allait mieux. Kuera comprend que c'est juste un petit être naïf et que le docteur a fait croire ça parce qu'il a été touché par sa gentillesse. Elle rajoute qu'il est idiot de croire qu'il existe des remèdes miracles dans ce monde et que si les médecins existent, c'est pour une bonne raison. S'il veut guérir les maladies, il doit devenir médecin, laissant le Ren pleurer en plein milieu de la pièce. Entre-temps, l'annonce est faite que maintenant que le docteur est tombé dans le piège, les consultations peuvent reprendre. Depuis, Iluluke est arrivé au château. Il se dresse fièrement et demande à soigner les 2B20, tandis que Chopper part en courant de la maison. Chapitre 145. Le docteur est stupéfait d'apprendre la nouvelle lorsque Wapol lui annonce que c'était un piège pour l'attirer jusqu'ici et qu'il va l'exécuter. Dalton se demande pourquoi il est venu. Iluluke s'agenouille, les larmes aux yeux, avec un sourire soulagé, il va dire: tant mieux,
si personne n'est malade. J'étais persuadé que le pays était en danger, mais ce n'était qu'un piège. » Alors que les 2B20 et Dalton sont dans la déconvenue après cette annonce, le roi se moque de lui en lui disant qu'il ne fera jamais appel à un charlatan. Il donne l'ordre de le fusiller. Iluluc crie stop, vous ne pouvez pas me tuer. Quand pensez-vous qu'un homme meurt? Lorsqu'il reçoit une balle en plein cœur? Non. Lorsqu'il est atteint d'une maladie incurable? Non. Un homme meurt dès qu'il tombe dans l'oubli. Chopper est en train de remonter le câble du téléphérique à toute vitesse pendant que Kuera est assise au pied du lit. Alors qu'il se sert un verre, il ajoute « Même si je dois disparaître, mon rêve, lui, se réalisera. Et je pourrai alors guérir le cœur malade des habitants de ce pays. » Dalton réalise les larmes aux yeux que ça s'applique aussi à un pays. Iluluc dit que pour ça, il faut un successeur. Une créature va apparaître, que c'est son fils, et demande qu'on ne lui fasse pas de mal. Il lève sa coupe en l'air en disant avec le sourire « Y a pas à dire, j'ai vraiment eu une belle vie. Merci Chopper, dira-t-il après avoir avalé le contenu du verre et de partir dans une explosion sous les yeux de Chopper, qui venait juste d'arriver. Alors que le blast souffle certains hommes, Wapol, lui, rigole de la bêtise de ce vieux fou. Chopper, en furie, se transforme et se rue en direction de Wapol. Mais il est bloqué par Dalton, qui le plaque au sol et lui dit « Ne reste pas là, si tu perds face à moi, tu vas mourir. Si c'est parce qu'ils ont ri d'Iluluc, je m'en excuse, mais ton sacrifice ne servira à rien. Ce pays n'a pas besoin d'un sacrifice supplémentaire. » Chopper s'enfuit pendant que Wapol reproche à Dalton d'avoir désobéi. Il va lui dire de la fermer et qu'en tuant le dernier homme à vouloir sauver ce pays, ils viennent de se condamner, alors que eux avaient déjà baissé les bras et que le royaume de Drum est voué à disparaître. Et que, tant qu'il y aura des dirigeants corrompu, le pays ne se redressera jamais parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner la bêtise. Chopper est de retour auprès de Kuera et lui demande de lui apprendre la médecine. Et il annonce qu'il sera un médecin capable de soigner toutes les maladies. Elle accepte pendant que Dalton, ensanglanté, est mis derrière les barreaux et dit qu'il ne mourra pas tant que ce pays ne sera pas en paix. Retour dans le présent où Luffy met une giga patate à Wapol. Chapitre 146. Alors que Wapol, sonné, est rattrapé par ses hommes, Luffy dit que maintenant que je n'ai plus à protéger mes potes, vous allez morfler. Il lui demande comment oses-tu frapper un roi? Un roi? Je m'en fous, répond Luffy en faisant des grimaces. Kuera demande s'il les connaît. Il explique brièvement ce qu'il s'est passé sur le bateau et Sanji lui demande s'il a froid. Luffy le regarde étonné avant de réaliser qu'ils ne sont pas des pirates. Puis, alors que les trois méchants lui disent « C'est bon, tu te rends compte de ton erreur ?» Luffy, lui, réalise qu'il a froid en les ignorant. Wapol hurle énervé qu'il va se le faire, mais Sanji lui dit d'attendre. Il est parti chercher une veste. Chopper demande au cuistot s'il a bien vu le corps de Luffy s'allonger. Il lui dit en souriant « Ouais, c'est une espèce de monstre. » Kuromarimo et Chess décident de prendre les devants et de combattre Sanji et Chopper tandis que Wapol et Kuera restent en retrait. Kuromarimo envoie une partie de ses cheveux qui colle Sanji. En gros, son afro est rempli d'électricité statique. Et Sanji demande de l'aide à Chopper, mais il est collé à son tour. Alors que les deux se débattent pour enlever l'étouffe, Luffy débarque dans la chambre de Nami afin de trouver une veste. Nami lui demande si tout va bien. Il dit « Ouais, t'inquiète, t'as pas vu ma veste ?» Elle lui dit « Bah, prends la mienne. Tes habits? Non, ils sont trop moches. » « Moins que les tiens, répondra la navigatrice. Luffy enfile sa veste avant de repartir au combat. Dehors, pendant que Sanji et Chopper essaient de se défaire des bouts d'afro, Chess enflamme une flèche disant que les cheveux sont extrêmement inflammables. Il décoche la flèche, touche la boule au pied de Sanji qui l'éteint dans la neige. Pendant que le renne s'apprête à cogner l'archer, il est sauvé par Wapol qui avale d'un coup l'apprenti médecin. Sanji dit à Luffy d'attraper sa jambe. Alors qu'il arrive en courant, il se sert de sa jambe comme d'une rampe de lancement. Pour la blague, la technique s'appelle armée de l'air. Il est projeté de plein fouet sur Wapol qui recrache Chopper à cause de l'impact. Wapol va arrêter sa course sur l'hippo qui va être éjecté à sa place. Le roi, à bout de nerfs, va déployer son Baku Factory. Chapitre 147. Les 2B20 annoncent que Dalton n'est pas mort et demandent s'ils peuvent s'en occuper. Bien évidemment, la méfiance règne. Mais ils expliquent qu'eux aussi, ils ont été victimes de Wapol et que les actes du charlatan leur ont appris qu'il ne faut jamais abandonner et ils ne peuvent pas se permettre de perdre un autre homme. Le tyran se relève et demande ce qu'il a mangé ce matin. Au programme, sauté de canon, canon cru, salade de poudre à canon et petite maison grillée. Un truc bien elfi. Wapol, grâce à son fruit du démon, est capable de se transformer en ce qu'il a mangé, c'est-à-dire une maison avec des canons. Puis, il avale Chess et Kuromarimo pour les fusionner. Kuera leur dit que mine de rien, il faut quand même se méfier de ces deux gugus. Wapol annonce que chaque homme qui ne satisfait pas son roi devra mourir et que tout ce qui est dans ce pays lui appartient avant de tirer un boulet de canon sur le pavillon pirate du château qui touche le mât de plein fouet. En ville, Usopp, Vivi et Zoro débattent sur le fait de gravir la montagne pour rejoindre les autres. La princesse se fait calmer par le menteur qui lui dit qu'elle se met trop la pression et qu'il faut faire confiance aux gars en haut. Dalton, qui arrive à peine à marcher, sort de sa chambre en se maintenant debout grâce à son arme, sous la contestation des villageois qui veulent qu'il se repose. Le blessé se met à hurler. Vous voyez pas que c'est l'occasion de les stopper? C'est maintenant ou jamais qu'on peut sauver notre royaume. Les gens sont sceptiques en voyant son état, mais Usopp, touché par le discours, met un genou au sol et lui dit « Monte
je vais te porter jusqu'au château. Justement, de retour au château, alors que Chopper regarde les yeux vides le drapeau pirate d'Iluluk chuter. Luffy lui demande ce que ce pavillon représente pour lui. Sa réponse, il court en direction du tyran en lui disant « Comment oses-tu » avant de l'attraper par le col, en lui disant que même un homme comme lui, le docteur voulait le sauver, et que s'il quitte le pays, il promet de ne pas le frapper. À ces mots, Kuera hurle. Non mais tu penses vraiment qu'une personne comme lui se laissera convaincre avec des mots? Le Ren se retourne pour répondre, mais un coup de canon tiré à bout portant par Wapol le touche de plein fouet. Luffy, dans le même temps, a raccroché le pavillon et s'adresse au tyran. Vous êtes des imposteurs, toi et tes hommes. Vous avez joué aux pirates sans risquer vos vies, vous pouvez pas comprendre la signification de ce drapeau. Chapitre 148. Usopp porte Dalton, mais tellement galère que Zoro le remplace. Vexé, Usopp lui met même attaqué entre les jambes. Alors que Zoro commence à marcher, les villageois lui disent « Attends, nous allons vous rejoindre ». Ils savent qu'un téléphorique est dispo près de Gyasta. Wapol prétend que c'est un bout de tissu insignifiant. Notre héros répond qu'il restera un crétin parce que c'est pas un drapeau que l'on brandit aisément. Je suis le roi et je fais ce que je veux. Si j'ai décidé de la battre, ça sera pas quelqu'un comme toi qui m'en empêchera avant de tirer un nouveau boulet dans sa direction. Le projectile fonce à toute vitesse en direction du mât. Tout le monde lui dit de ne pas rester là. Luffy, fièrement, annonce que ce drapeau ne pourra pas devant lui, car il est le symbole de conviction alors qu'il prend le coup de plein fouet. La silhouette de Luffy se révèle. Il est blessé, tenant fermement le pavillon qui n'a pas bougé d'un pouce. Cette action surprend tout le monde par sa folie. Notre héros dit que malgré le fait qu'il ignore à qui il appartient, quelqu'un s'est sacrifié pour lui. Je ne tolérerai pas que tu l'abattes en riant. Sa force de conviction choque les deux ennemis pendant que Chopper comprend l'admiration de son père adoptif porté aux pirates. Alors que le roi fulmine, Luffy interpelle. Hé le Ren, j'ai l'intention de leur mettre une tête au carré à ces minables. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que Chopper est en pleine hésitation, Wapol le braque à nouveau. Sanji s'apprête à lui foncer dessus, mais il s'était blessé auparavant. Et Kuera le bloque pour ne pas aggraver sa blessure. Chopper décide de foncer dans le tas, mais il est intercepté par la fusion Chess Marimo. Il va commencer à le rabaisser, comme quoi c'est un monstre, il va se sacrifier pour un pays où il n'a aucun ami. Chopper répond que, même s'il n'a pas d'amis, il sait se battre et c'est ce qu'il fera pour ce drapeau. Luffy, du haut de la tour, crie « Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes là, je suis ton ami !» avant de s'élancer à toute vitesse vers le groupe. Puis, il demande à Chopper « Tu peux te charger de lui en désignant le duo pendant que je m'occupe du bouffetou. » Sans problème, répond Chopper, je n'hésiterai plus à frapper. Alors que Sanji veut venir en aide à ses camarades, il est de nouveau stoppé. Elle lui dit « Ne t'inquiète pas, mon Ren sait se faire respecter quand c'est nécessaire. » Il annonce qu'il s'appelle Tony Chopper, baptisé ainsi par le plus grand médecin du monde et qu'il ne leur pardonnera jamais avant de sortir une Rumble Ball. Chapitre 149. Chopper explique que les effets de la Rumble Ball durent que 3 minutes, mais que c'est amplement suffisant pour les battre alors qu'il croque dedans. Chess Marimo sort son Akimbo d'arc enflammé. Alors qu'il fonce contre l'archer qui décoche, il esquive en utilisant le Walk Pointo, qui booste sa vitesse. Chess Marimo comprend qu'il est un utilisateur du fruit du démon de type Zoan, et qu'ils ont 3 types de transformation, animal, humain et un mix des deux. Sauf que là, la Rumble Ball, grâce aux années de recherche de Chopper, lui permet de se transformer de 7 manières différentes qui lui permettent de booster ses bras, ses jambes, son intellect, etc. Luffy est sous le charme des compétences du Ren qui switch de forme. Puis, grâce au scope, une sorte de scanner après avoir boosté son intelligence lui permet de détecter le point faible de son ennemi. Il finit par lui mettre une énorme patate dans la mâchoire avec ses sabots d'acier qui peuvent briser la roche. Son adversaire finit terrassé au sol, félicité par Luffy qui réalise que Wapol a disparu. Chapitre 150. Alors que tout le monde cherche Wapol, il se rend compte que Nami est peut-être en danger. Et justement, alors qu'il est en train de redécouvrir son château en proie à la neige, la navigatrice sort de sa chambre pensant que c'est le moment pour s'éclipser de la garde de Kurea. Wapol lui dit « Et t'es pas avec le chapeau de paille toi ?»« Non, je suis de passage. »« Ah, bon, au revoir !» Puis, il se met à la courser. Alors qu'elle passe à l'étage du dessous, il est tellement gros qu'il bloque dans l'ouverture. Pour se libérer, il se mange lui-même avant de ressortir dans une version taille de guêpe. Écoutez, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, au bout d'un moment, je peux rien y faire. Il reprend la course-poursuite et lorsqu'il attrape Nami, Luffy lui met un coup qui l'envoie s'éclater contre un mur. Nami, furieuse, frappe Luffy en lui disant « Comment ça t'as bousillé ma veste ?» Bien évidemment, il essaye de justifier, mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'il lui doit 120 000 berries. Pendant ce temps-là, Wapol s'est relevé et il dit que derrière lui se trouve la porte de son armement personnel et qu'il est le seul à en avoir la clé. Il annonce fièrement qu'il va devenir une arme humaine après avoir tout mangé avant de se rendre compte qu'il a perdu la clé, avant de s'enfuir en courant. Alors qu'il se fait courser par Luffy, Wapol rentre dans une pièce pour utiliser l'arme ultime du royaume, le canon rotatif à 7 coups ultime défenseur de la couronne de Drum. Sauf que ça marche pas. Alors qu'il l'enclenche face à Luffy, ce qui sort, c'est des snowbirds qui ont construit leur nid dedans. Alors qu'il hurle sur l'oiseau en disant que c'est le roi, notre héros lui empoigne le visage et lui dit que tu sois un roi, un dieu, que tu sois quelqu'un d'important ou non, rien à foutre. Ton règne s'achève ici parce que je suis un pirate. Chapitre 151. Globalement, dans le chapitre, il se passe pas grand chose. Pendant que Dalton monte le téléphérique accompagné de tout le monde, il se remémore les souvenirs des coups et des humiliations en prison et dit
qu'une fois en haut, la plaisanterie a assez duré et qu'il veut faire en sorte que le pays soit géré humainement et demande aux autres de rester en retrait alors qu'il sort une bande de dynamite. Wapol explique que son royaume fait partie du gouvernement mondial et que s'en prendre à un roi, c'est s'en prendre au monde. Luffy l'emplafonnera sur une des tours avant de l'éjecter au loin avec une attaque bazooka. Chapitre 152. Le groupe du téléphérique arrive au sommet. Alors qu'Usopp est tétanisé par la peur, collé à Zoro, Luffy se jette sur eux en pensant qu'il s'agit des hommes de Wapol. Je rappelle qu'ils ont piqué leurs fringues. Tout le monde raconte son petit bout d'histoire. Luffy a envoyé Wapol vers d'autres cieux, pendant que Usopp raconte qu'il a fait ci ou ça. Puis Luffy dit qu'il a été aidé par un renne, qui est reconnu par Dalton, et au passage qui se cache très mal. Alors que l'ancien garde se met à genoux pour les remercier, les villageois remarquent Chopper. Et ils décident de traquer Usopp qui hurle de peur, effraie l'animal. Pendant qu'il s'enfuit, les poursuivants sont stoppés immédiatement par Dalton, et Luffy met un taquet à Usopp en lui disant que c'est leur nouveau compagnon avant de le poursuivre pour le ramener. Pendant ce temps-là, Kuera ordonne aux habitants d'amener tous les blessés dans le château, et va même chercher Nami et Sanji par la peau du cul alors qu'ils essayent de se cacher. Plus tard, la doctoresse demande à Dalton s'il sait où se trouve la clé de la cache d'armes. Normalement, c'est toujours Wapol qui l'a sur lui, donc s'il s'est envolé, la clé est partie avec lui. Nami lui propose un deal. La clé en échange de leur honoraire et un départ sans délai. Elle prend la clé en disant « Me mettre devant le fait accompli, tu iras loin petite ». Pour les frais, c'est ok, mais par contre, pour le délai, c'est mort. Puis, elle insinue qu'elle ne le laissera jamais partir en disant qu'elle compte s'absenter quelques instants. En gros, vous l'avez compris, c'est genre, elle va pas les obliger à rester, mais en tant que médecin, elle ne peut pas les laisser partir en face d'elle. Notre petit groupe se retrouve dehors. Nous retrouvons Luffy qui hurle à la mort pour que le renne, qui s'est caché sur des hauteurs du château, se montre afin de prendre la mer ensemble. Puis, Zoro l'engueule. S'il se montre pas, c'est qu'il en a pas envie. Mais en soi, pour Chopper, c'est pas qu'il en a pas envie, c'est que pour lui, personne ne l'acceptera. Personne ne prendra un être différent, un monstre avec un nez bleu. Puis finalement, il décide de se montrer. Luffy exulte de joie, lui demandant s'il veut se joindre à eux. Chopper lui dit « Non, je peux pas. Je suis juste venu vous dire merci. Mais je suis un renne, je suis un monstre. Je ne peux pas faire partie de votre équipage. » Alors que le renne continue son histoire, Luffy l'interrompt et hurle « Ferme-la et viens !» Drôle de manière d'inviter les gens, dit Zoro. Pendant que tout le monde a le sourire aux lèvres et notre petite mascotte, les larmes aux yeux, se met à pleurer. L'équipage a désormais à son bord un médecin répondant au nom de Tony Chopper. Ah oui, et Luffy, il sait pas qu'il est médecin. Chapitre 153. Notre groupe attend à l'extérieur que Chopper fasse ses adieux. Lorsqu'elle rentre dans la salle des patients, elle feint l'étonnement qu'il en manque deux. Alors qu'elle se met une grande bouteille, Chopper débarque et demande à lui parler. Elle lui dit qu'ils ont besoin d'être en bas pour déplacer les canons. Notre médecin explique qu'il a décidé de rejoindre l'équipage du chapeau de paille et qu'il va devenir pirate. Kurea, furieuse, tu plaisantes j'espère. Après tout ce que je t'ai appris, c'est comme ça que tu me remercies? Chopper se défend. Le ton monte. La situation finit par un Chopper en larmes, paniqué avec la doctoresse qui le course avec des couteaux, en lui disant qu'elle ne le laissera jamais quitter le château. Les villageois qui entendent le vacarme pensent que c'est la vieille femme qui est énervée parce qu'il ne déplace pas les canons assez vite. La voyant débarquer en furie, couteau à la main, ils prennent eux aussi la fuite. Chopper embarque un traîneau en sortant du château et va dire à l'équipage de monter avant de se jeter sur le câble du téléphérique. Elle vient de là la vision des gens qui prenaient Kureha pour une sorcière. C'était Chopper qui descendait avec le traîneau. Juste avant, il entend au loin la doctoresse hurler qu'il va faire comme Iluluke à la poursuite d'une chimère et que sa place n'est pas sur l'océan. Il va rétorquer que non, ses recherches ont porté leurs fruits. Notre équipage arrive en bas et Dalton lui demande « Satisfaite de ses adieux ?» Elle va dire, les larmes aux yeux, « Je n'ai fait que me séparer d'un animal qu'on m'a confié et puis je déteste les adieux larmoyants. » Puis, alors qu'il se dirige vers le bateau, Chopper, les pensées pleines des promesses d'Iluluke, se demande si là-dessus aussi il n'a pas menti pour ne pas lui faire de la peine. Kuera ordonne à tous les canons de tirer. Alors que les gens se demandent ce qu'il se passe en scrutant le ciel, elle ordonne de mettre les lumières. Toute l'île est émerveillée par le spectacle magique qui se déroule devant eux. La solution d'Iluluke était de créer un colorant qui se mélange à la neige, donnant l'impression que les flocons se transforment en fleurs de cerisier en changeant leur couleur en rose. Chopper, soulagé, pleure de toute son âme, alors que la doctoresse lui dit de haut de la montagne de manière symbolique « Poursuis ton chemin, mon enfant ». Chapitre 154. Le Going Merry est au large, toujours sur le paysage féerique des flocons roses qui tombent du ciel. Alors que Dalton et Kuera parlent de Chopper qui a pris la mer, c'est l'occasion idéale pour lui de prendre un nouveau départ. Deux villageois arrivent en panique et passent l'avis de recherche à Dalton, celui de Monkey D. Luffy. Les deux hommes expliquent qu'un homme vêtu comme un voyageur était à la poursuite de Barbe Noire, et que chose rare, il ne neigeait pas ce jour-là. Après lui avoir dit que l'homme qu'il recherche est parti depuis longtemps, il demande s'ils n'ont pas vu un pirate avec un chapeau de paille et leur a tendu cette affiche, et qu'il a un message. Il attendra Luffy pendant 10 jours à Alabasta, et son nom c'est Ace. Puis, il s'est barré en courant. Dalton se dit que de toute façon, ils vont à Alabasta. Il en est sûr. Même s'il ne sait pas la raison qui l'a poussé à s'allier avec des pirates, il sait
que la princesse Vivi était avec eux. Kuera, en regardant la fiche, va demander « Gold D. Roger, ça vous parle ?» Gold Roger? Ouais, qui ne le connaît pas. Kuera va dire « Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant? J'ai l'impression que mon petit Han a choisi de rejoindre un équipage qui n'a pas fini de faire parler de lui. » Puis, avec un sourire, va rajouter « Alors comme ça, la volonté du dé se perpétue. » Sur le bateau, c'est la teuf. Tout le monde picole, ça rigole. On apprend que Chopper comprend le langage des animaux et qu'il peut faire office de traducteur aux humains. Et aussi, le reste de l'équipage apprend qu'il est médecin. Mais malheureusement, dans la précipitation du départ, il n'a rien pris de son matos. Nami va lui dire « C'est pas sac ?» Chopper, étonné, se demande comment il est arrivé là. Le coupable, c'est sûrement la doctoresse, qui avait prévu son coup depuis le début. La fête reprend et le petit Ren ne s'est jamais autant amusé. Loin de là, c'est pas la même ambiance. Mr. Two demande à un homme des explications. Comment ça se fait alors qu'il a reçu la mission d'éliminer Mr. Free et qu'il ne comprend pas comment les hommes ne l'ont pas vu sur le trajet ou même quitté l'île. Il quitte Little Garden en direction d'Alabasta pour qu'à son tour, en cas d'échec, c'est pas Mr. One qui vienne lui régler son compte. Sur Alabasta, Crocodile apprend de Miss All Sunday que des pirates foutent le bordel en ville, que cette ville, c'est son territoire et qu'ils doivent penser que comme le pays est proche de la guerre civile, ça en fait un endroit facile à piller. Il dit « Je n'ai pas le choix de protéger ma couverture en tant que l'un des 7 grands corsaires, héros populaires en se dirigeant en ville. » Ainsi se termine l'arc du royaume de Drum.